Hey! Salut tout le monde, on est dans une nouvelle vidéo du vendredi. Une vidéo qui maintenant va devenir rituelle en fait. Tous les vendredis maintenant, il y aura une vidéo dédiée au cinéma et aux séries télé. Sauf les vendredis, tu sais quoi? Comme je vous ai expliqué, c'est le premier vendredi du mois. Je ne crois pas qu'on est le premier vendredi du mois. J'ai un doute, mais comme j'avais fait une vidéo vendredi dernier, tu sais quoi, assez particulier, ça saute un peu. Évidemment, il n'y aura plus vraiment de règles, donc tous les cas, il y aura simplement une vidéo le lundi et une vidéo le vendredi. Aujourd'hui, on va parler série télé. Est-ce que tu es abonné à Salto? Si oui, tu as raison. Tu peux du coup comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler, tu sais de quoi on va parler? On va tout simplement parler de la série Evil. Alors Evil, à ne pas confondre avec Devil, qui là est une série sur le monde des affaires et sur la cruauté du monde des affaires. Là en fait on est plutôt dans une série qui va utiliser un peu le champ du paranormal, du spiritisme et de la religion. On va suivre les déambulations d'un séminariste qui va recruter une psychologue. Alors on est évidemment aux États-Unis, et qui dit États-Unis veut dire que on appelle la psychologue docteur, parce qu'aux États-Unis, en fait, dès que tu as passé un diplôme qui te donne un titre, on t'appelle par le titre qui te confère ton diplôme. En France, on pourrait évidemment appeler les psychologues qui ont un doctorat en psychologie docteur, mais en général, on a fait une sorte de simplification qui fait que les maîtres, c'est souvent ceux qui sont dans le domaine par exemple du droit, un huissier, un avocat, et bien souvent, les docteurs, ce sont toutes les personnes qui ont un doctorat en médecine ou dans une spécialité de la médecine. Voilà, on clôture un peu la petite parenthèse. Pourquoi Evil m'a beaucoup plu? Tout simplement, l'actrice est incroyable. Elle est génialissime, elle est attachante en plus, c'est ça qui est fabuleux. Et moi en réalité j'avais beaucoup aimé, vous savez, une série qui s'appelait Miracles. Alors Miracles c'était avec Skeet Ulrich, et dans la même période, dans les débuts des années 2000, il y a eu en plus de Miracles plusieurs séries comme Free Killings, et également d'autres séries comme John Doe, mais bon, John Doe ça sort un peu du cadre. Il y avait Mysterious Way, et alors toutes ces séries avaient un point commun, c'est que ça parlait des mystères, du paranormal. Alors dans toutes celles que je viens de citer, Freaklins, Miracles, il y avait également une autre série qui s'appelait Medium avec un S, en anglais c'était The Others, et chacune des séries explorait le paranormal. Moi je me rappelle vraiment que The Others, Medium m'avait vraiment a complètement fait frissonner le dernier épisode, qui était sensationnel et qui toutefois a un gros désavantage comme Free Killing, c'est qu'il n'y a pas de suite. C'est-à-dire que ce sont des séries qui sont annulées, des séries qui sont excellentes mais annulées. Donc on était assez frustrés et on n'aura jamais la suite, et c'est assez troublant. Alors pourquoi j'ai beaucoup aimé cette nouvelle série qui s'appelle Evils? Tout simplement parce qu'elle a réussi à récupérer tous ces éléments qui étaient fabuleux, qui étaient incroyables dans les différentes séries comme Miracles, mais elle a évité de tomber dans le truc lourd. Le problème de Miracles avec Skeet Ulrich, c'est que Skeet Ulrich rejoue plus ou moins quelque chose qu'on avait déjà vu dans Touch, ou une série où il est quelqu'un qui a des stigmates et qui fait des dons. Et il va perdre la foi, et en même temps il va perdre la foi, il va perdre également les stigmates, et il va plus pouvoir faire de... Dans Miracles, on est face à un prêtre qui en charge de vérifier les miracles, donc il fait des enquêtes, mais peu à peu il perd la foi parce que il se rend compte que tous les miracles ont une explication scientifique. Dans Evils, la nouvelle série là qui est sur Salto, c'est différent. On est face à, comme d'habitude, un personnage qui croit et qui a besoin de croire, parce que pour lui croire ça explique des choses. Ce séminariste, c'est simple, s'il n'a pas la foi, il est fou, parce que avoir des visions où on voit Dieu, c'est assez perturbant, c'est assez compliqué, comment on peut expliquer ça. Et d'un autre côté, il y a cette docteure en psychologie qui, elle, va avoir une vision différente des choses. Elle ne croit plus. Elle est sceptique.
elle s'est rangée entièrement dans la science. Donc, la science, pour elle, ça lui permet d'avoir une réponse à tout. Car tout a une explication rationnelle. Mais progressivement, la série va mener en fait ce frottement entre la rationalité et le mystère. Et peu à peu, elle va dire « je ne sais pas ». Et c'est pour cela qu'elle va progressivement changer. Et on finit sur la saison 1 finit sur une image assez énormissime. Alors je vous laisse vraiment regarder cette série. C'est pour ça que je ne vais pas spoiler. Dans le cinéma, le film qui m'a peut-être un peu fait frissonner et m'a beaucoup plu, c'est Le Rite, où finalement le personnage ne croit pas parce qu'il a vu suffisamment d'horreur et il a perdu sa mère, et peu à peu il va être mené à croire tout simplement en l'existence du diable. Alors si le diable existe, donc Dieu existe. En fait on joue par raisonnement d'analogie, ça veut te dire que le mal il est tellement énorme, il est tellement grand, il est tellement puissant que c'est forcé qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Ça va d'ailleurs c'est rassurant de se dire qu'il y a quelqu'un qui gère ça, qui est responsable de tout ça. Et en science, on va plutôt dire que quand on n'a pas de cause explicable, beaucoup de personnes se réconfortent en cherchant un bouc émissaire. Et là, en fait, dans Evil, on est ou Evil, comme vous voulez, ça dépend si vous prononcez à l'anglaise ou à la française. Hein. On est surtout sur un problème qui est à partir de quel moment la science ne peut plus expliquer les choses. Et le problème de cette série, c'est que, c'est pas le problème, c'est l'avantage, c'est que plus on avance et plus il y a des explications logiques, et à chaque fois qu'il y a des explications logiques, elles sont réfutées par une autre explication surnaturelle. Donc on ne sait plus comment prendre les choses, on ne sait plus si ces choses sont vraies, fausses. Parce que quand on a par exemple la scène avec le diable, jusqu'à présent on avait des explications rationnelles. Et je pense que cette série a quand même ce point fort, c'est que là où Supernatural prend le contre-pied de tout ça en sautant directement dans le surnaturel, où Miracles utilisait des explications logiques et rationnelles pour expliquer un miracle ou un phénomène paranormal, il y avait toujours une part, on va dire, rassurante qui est la vérité est ailleurs, comme dans X-Files. Mais là, dans Evil, on est vraiment à tout le temps se poser la question, et si c'était vrai? Ce qu'il y a de plus troublant aussi, c'est que dans d'autres séries, comme Freaky Links, qui n'a pas fonctionné, en fait, ils ont fait un très 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 gros lancement avec un site internet qui a attiré beaucoup de monde, mais ils ont tellement surfé sur le montage en point de vue subjectif, un peu comme à la Blair Witch, que le public s'est lassé. C'est-à-dire que on n'avait pas d'intérêt cinématographique, on n'avait pas d'intérêt esthétique, on était complètement dans un copier-coller d'un genre, et les personnages avaient beau être intéressants. D'ailleurs, dans cette série qui est assez intéressante, c'est qu'on retrouve une fois de plus la psychologue qui est rationnelle, et d'autres qui sont là à croire au phénomène paranormal, et dans l'équipe, il y a aussi le technicien qui, lui, va chercher à expliquer tout par des explications techniques. Dans Evil, il y a cette question de la religion, mais il y a aussi la question finalement de ce monde manichéen où il y a des personnes qui tirent les ficelles et des personnes qui vont manipuler les autres. Il y a aussi cette part de génétique, parce que finalement on comprend à un moment qu'il y a une part de génétique dans tout cela, et on va rejoindre finalement une fois de plus la science, où en psychiatrie on a pu démontrer que il y avait des sociopathes et des psychopathes, et le sociopathe n'a pas un certain gène et le psychopathe a un gène précis, et du coup beaucoup d'experts expliquent que
en réalité, les gens qui font des crimes de psychopathes qu'on arrête, c'est souvent des sociopathes qui ont fini par se laisser emporter par leurs pulsions. Beaucoup de psychopathes ne passeront jamais à l'acte parce qu'ils veulent rester en retrait, ils veulent disparaître, ils veulent être dans le moule. Et vont se construire une vie standardisée pour ne pas faire de vagues. Alors que le sociopathe, lui, bah non, les pulsions sont tellement fortes qu'ils vont arriver. Et d'ailleurs, beaucoup de tueurs en série, finalement, ne sont pas des sociopathes et ne sont pas des psychopathes. Ce sont des personnes tout à fait normales qui ont simplement un moment dévié. Et comme ils ont dévié une fois, ils continuent à dévier parce qu'ils ont aimé la sensation forte que procurait le crime. Et dans cette série, dans Evil, on reprend un peu cette histoire de la génétique. C'est vers la fin de la série et on se pose beaucoup de questions. Là, j'essaie de ne pas vous spoiler la fin du dernier épisode parce qu'il est vraiment génialissime. Donc, la grande question, c'est pourquoi cette série a marché. Parce que souvent, on arrive à expliquer pourquoi une série a marché, mais on n'arrive pas à expliquer pourquoi une série n'a pas marché lorsqu'elle avait déjà tous les atouts. Moi, avec le recul, j'arrive à me dire la chose suivante, c'est que Miracles, la série n'avançait pas. C'est-à-dire que le pilote était prenant, et peu à peu, on tombe dans une sphère du scepticisme, et toute la série est noire, sombre, tellement sombre qu'il y a des moments où on se dit, bon, ça suffit, on a déjà vu ça, passons à autre chose. Mediums, entre parenthèses, The Others, la série était bien réalisée, mais elle était pesante. Et quand on regarde une série de ce genre-là, après, j'ai envie de vous dire, il faut te mettre 3 sketchs, 3 one-man show ou bien des épisodes des Simpsons pour pouvoir aller respirer un bon coup. Et ça, c'est dommage, hein, parce qu'en fait, la série aurait dû avoir une clôture, elle aurait dû se finir, mais on n'a pas le droit à ça. Freaky c'est pareil que Miracle, sauf que là, on est sur le ton du délire, sur le ton de la rigolade, et l'intrigue de base, ce qui permet de faire l'arc narratif, il est là, mais il est tellement effacé, il est tellement peu dans le mode de l'avancement qu'on se pose la question suivante, mais on va aller où comme ça? Le public, s'il n'a pas l'impression que ça avance, il se lasse. Alors, si tu ne veux pas donner un récit avec un arc narratif qui avance, il faut à ce moment-là faire des séries où il n'y a aucun lien entre les épisodes. D'ailleurs, le terme série, c'est ça, quoi. Il n'y a pas de lien entre chaque épisode, ça ne suit pas. Sinon, c'est une série feuilletonnante, et où on dit série mixte. Et là, en réalité, ce qui est fort avec Evil, c'est qu'on a un avancement progressif sur chaque épisode dans cette saison, et on a des personnages attachants, on a quelque chose de sombre, on a quelque chose de lourd, mais il y a toujours ce petit grain de folie en plus, il y a toujours ce côté attachant, il y a le côté familial. Je pense qu'en fait, Evil a réussi à prendre ce qui était plaisant dans la série Medium, cette fois-ci sans S, la série qui a eu plusieurs saisons, parce que dedans, on l'inclut dans une famille. C'est-à-dire qu'on rend la chose plus normale. Alors que dans d'autres séries, The Others et les Mediums, ils ont tous une vie presque normale, c'est-à-dire qu'ils essaient d'avoir une vie normale, mais on voit qu'ils ne sont pas normaux. Ils portent tout cela comme un fardeau, ils font des réunions ensemble pour apprendre à contrôler leurs dons et les développer, et il y a vraiment cette dimension de « Ah, c'est horrible, c'est horrible ». D'ailleurs, c'est tellement horrible qu'à la fin, le dernier épisode, c'est celui qui m'a fait le plus flipper dans l'histoire des épisodes. J'en ai même encore peur à l'heure actuelle. Et donc le truc, c'est que quand une série est trop pesante, soit tu vas jusqu'au bout et t'en fais quelque chose d'extrêmement gore, soit tu es obligé d'introduire quelque chose de familial ou quelque chose de plus posé. Et Supernatural a réussi à faire ça parce qu'on parle de la fratrie, on parle des valeurs de la famille, et à côté, il y a une quête. Et c'est ça qui permet de donner un sens à la série.
Dans X-Files, il y a le duo entre les deux personnages, cette tension, c'est une tension sexuelle, hein, on a beau le dire, il ne faut pas le nier, c'est une tension sexuelle. On se demande quand ça va arriver, et il y a toujours cette quête de la vérité. Et ça donne un ton à la série, c'est pour ça que ça a fonctionné, c'est pour ça que ça a duré. Alors que par exemple, la série, je suis en train de chercher Mysterious Way, il y a eu des saisons, c'est bien fait, c'est bien construit, mais hélas, on a un gros souci, c'est que il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que c'est une série qui pourrait se tourner indéfiniment, mais il n'y a pas d'éléments suffisamment grands, il n'y a pas d'enjeu scénaristique qui permet de dire, bon, l'aboutissement de tout ça, c'est ça. Dans Evil, on a tous les éléments clés, tous les éléments grands, tous les éléments qui jouent en la faveur du succès. Parce qu'on a à la fois l'esprit de famille, on a une vie normale, c'est-à-dire que la nana fait ce boulot-là pour gagner de l'argent, parce qu'elle a besoin d'argent, parce qu'elle vient de perdre son job. Il y a la quête de la vérité, il y a les passions, il y a l'amour, il y a l'amitié, il y a toutes les valeurs finalement qui font qu'on va aimer regarder une série. Et il y a en plus ce petit côté de frisson qui revient régulièrement. Donc, je n'en dis pas plus. Donc, si vous avez envie de découvrir cette série, faites-le. Abonnez-vous à Salto. Je trouve que c'est dérisoire le prix. Abonnez-vous le temps qu'il faut pour regarder ça. Et voilà. Bonne journée et bon vendredi.